des Lumières avec ses restaurants étoilés, ses brasseries, ses entrecôtes frites, ses escargots, sans oublier les baguettes croustillantes et les croissants chauds. Alors oui, ok, y a pas mieux comme cliché. Mais Paris, c'est beaucoup plus que ça. Ce qui fait la richesse de Paris, c'est l'incroyable diversité des communautés qui y cohabitent. La capitale et sa banlieue abritent plus de 100 communautés ethniques et religieuses. Ce qui fait de Paris la capitale des cuisines du monde. Je suis Fred Chéneau, bienvenue dans les Paris du Globe Cook. Si je vous dis gazpacho ou encore paella, vous me dites bien évidemment l'Espagne. Et oui, aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de nos cousins ibériques de Paris et de leur généreuse cuisine. Moi, je me suis toujours demandé ce que serait notre gastronomie française sans l'Espagne et son célèbre explorateur Christophe Colomb. Ah oui, si vous enlevez la découverte de l'Amérique, vous faites le deuil de la vanille, du chocolat, de la tomate, de la courgette, du piment ou encore du maïs. Alors oui, pour tout ça, merci l'Espagne. Pour ce qui est des Espagnols à Paris, il existe du fait de notre complicité géographique et historique une longue tradition d'émigration de l'Espagne vers la France. Ça commence dès la fin des années 30 avec la guerre civile espagnole. Mais c'est surtout entre 55 et 65, à cause d'un contexte économique extrêmement compliqué, que des milliers d'Espagnols rejoignent la capitale française. Pour vous dire, à cette époque, ils représentent la communauté étrangère la plus importante de tout Paris. Et là, il se trouve que l'histoire se répète, puisque depuis 10 ans, l'émigration espagnole a augmenté de 22% en raison du chômage qui gangrène le pays. Moi, tout ce que j'espère au travers de cette exploration hispano-parisienne, c'est de mettre en lumière toutes ces générations qui, à leur manière, ont façonné le paysage de la capitale. Alors, pour ce qui est de l'Espagne à Paris, oubliez tout ce qu'on vous a dit. Ça commence chez Cap Hispano. J'ai suivi les conseils de Kiko. Du coup, je me rends dans le fameux repère des Galiciens de Paris. La Casa de Galicia. Vamos. Bonjour. Oui, je viens de la part de Kiko. Il m'a dit, il faut venir là. C'est quoi ici, en fait? C'est une association galicienne. Elle est D'accord. ouverte depuis les années 2000 et on sert chaque vendredi, samedi, dimanche des plats exclusivement galiciens pour tout le monde, que vous soyez espagnol, français ou de toute nationalité. Et là, tout ça, c'est des Galiciens. La plupart, c'est des Galiciens. Et surtout, on a Eduardo, notre mascotte nationale de la Galice à Paris. Comment vous vous retrouvez tous ici? Il y a le casino de Monaco et ensuite il y a la maison de Galice. Ah, mais c'est ça. Voilà, on a Deauville, Monaco et ici, rue des Ruisseaux. D'accord. Alors, Eduardo, j'ai appris que c'était vous, la mascotte de cet endroit. Moi, je suis super content et fier d'être galicien et de me trouver ici. Et ça passe par quoi, la fierté? C'est quoi La fierté, c'est mes origines, c'est ma terre, c'est ma mère terre, c'est ma mère Galicia. Les Galiciens, on dit qu'on sont nostalgiques du pays, que tenemos la morriña, on tient trop de nostalgie de notre pays. Alors, merci à Alessandra comme ça, et on se retrouve à un petit coin de la Galicie à Paris. Ça fait combien de temps que vous êtes en France? 30 années. Pourquoi vous êtes arrivé ici? Por amour. Ah, tu reviens souvent en Galice? Ah, là, ça fait 6 années que moi je ne suis pas 6 ans? retourné. Mais bon, on sont en Galicie quand Ah, même. du coup, tu combles le manque. Voilà, voilà. Et ça, tu penses que ça t'aide justement à supporter l'éloignement? C'est net et clair. Toutes les associations que ça, qui se sont créées à Paris, pour tous les émigrés, c'est pour se retrouver un petit coin du pays. L'immigration qui arrive à les jeunes, ils ont autre mentalité. Avant, on allait en Espagne une fois à l'année, et encore. Aujourd'hui, on prend Vueling, on prend n'importe quelle marque. On peut y aller plus facilement. On sont en une heure et demie, on sont chez nous. Alors les gens, ils s'éloignent. La spécialité du chef, pimiento de pequeño, aussi de mode. Aïe, aïe, aïe. Et c'est pas fini, Aïe, le aïe. chorizo. La morcilla, c'est comme le boudin. Il y a du riz, il y a des figues, des foie, de l'almendra. Des amandes? Ouais. C'est super. Ah non, non, mais... Ah, c'est les trucs, ça. Ah, j'adore. Ah, non, mais là, non, on arrête. Là. Non. Donc, c'est vous le chef?
ça. Dès que je vais en Galice, c'est la première chose que je commande. Quand je vois ça, c'est un peu ma Madeleine de Proust, tu vois. C'est moelleux et c'est croquant en même temps. Bravo. Tu t'appelles comment? Anis. Anis, bravo. Je ne pouvais pas imaginer que dans un lieu, tu vois, un peu improbable comme ça, il puisse y avoir une carte aussi délicieuse et variée.